Tu voudrais faire des dessinateurs de presse? Il y a des choses sur lesquelles il est aussi technique. On voit des hommes assez gros, qui veut peut-être dire qu'ils ont plein d'argent, de pouvoir. Ils se battent probablement pour affaiblir les uns les autres, pour gagner en pouvoir. Ils veulent pas que les autres gagnent, ils veulent être les seuls à gouverner. Les hommes de pouvoir essayent de paraître gentils pour qu'ils soient appréciés et aimés de la population. Au fond, ils veulent seulement qu'ils puissent avoir plus de pouvoir grâce à nous. Peut-être que le pouvoir, ça rend les gens mauvais. On a aussi l'impression que le personnage qui est vivant tout à droite, il a la tête découpée en deux. On voit tout à gauche un personnage avec un long nez qui a 2 couteaux qui lui sont plantés dans le ventre et qui est en train d'en planter un, tout content sur celui de sa droite. On en voit avec un cigare qui a l'air assez sûr de lui. Et par terre, à côté de lui, il y a un corps poignardé d'un couteau dans le dos, avec du sang. Et il a l'air assez terrorisé comme ça, ou... Bref, il est mort quoi, avec un couteau qui lui est planté dans le dos. Et c'est comme s'ils voulaient se tuer, entre guillemets, les uns les autres, pour que finalement il en reste qu'un seul et que celui-là gagne. Après, le personnage tout à droite, il a plus de couteau dans les mains, il a les mains dans les poches, alors que les 3 autres ont un couteau. On peut se dire que c'est lui qui a poignardé la personne morte, et que maintenant il attend que les autres s'entretuent, parce que lui il a déjà fait le pas. Moi je pense la même chose que William. C'est pas réaliste parce que quand on a 3 couteaux dans le ventre, normalement on a du sang, il y a du sang qui sort, ou alors on est mort. Là, ils sourient alors qu'ils ont 3 couteaux dans le ventre, et c'est ça qui est pas très réaliste. Ça me fait penser aux hommes d'affaires, mais je pense que ça fait réfléchir aussi. Un homme de pouvoir, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et donc qui peut choisir ce qu'il veut faire. Par exemple, au niveau de la politique, payer quelqu'un pour qu'une loi passe ou des choses comme ça. Un homme de pouvoir, il n'est pas forcément très riche, mais il y en a aussi qui, grâce à l'argent, ont le pouvoir, et donc les deux sont un peu liés. Ils ont le pouvoir, comme ça le dit, et ça me fait penser à des gens qui ont l'argent et qui ont la possibilité de faire changer des choses, des lois, en bien ou en mal, selon ce qu'ils pensent et ses convictions. Les hommes politiques et les hommes de pouvoir, ils peuvent avoir l'air gentils dans le monde extérieur, mais que derrière le dos des gens, ils font autre chose, et ils essayent de gagner en pouvoir et ils sont avares. Et la personne qui est morte, elle a un couteau dans le dos, donc c'est peut-être l'envers du décor. Moi je pense que la personne morte, c'est comme nous, toutes les personnes ici, le peuple quoi. Et les 4 hommes, c'est des hommes d'affaires qui doivent se battre pour avoir le pouvoir. Et nous, on n'est pas au courant de tout, alors c'est comme si on nous poignardait dans le dos, qu'on nous mentait, alors que la vérité c'est que ils vont peut-être pas faire passer une loi ou des choses comme ça.